La Banque Postale Asset Management a annoncé un objectif de neutralité carbone de ses portefeuilles d'ici 2050. Un point d'étape important pour cela, 2030, avec un objectif de 90% de ses encours alignés sur une trajectoire de décarbonation des sociétés compatible avec les objectifs de l'accord de Paris. Alors comment faire ? Eh bien, pour cela, nous avons une politique sur le charbon que nous avons désormais complétée d'une politique sectorielle sur le pétrole et le gaz. Son objectif ? Une allocation sectorielle 100% alignée d'ici 2030. Pour atteindre cet objectif, nous avons 3 leviers. Premier levier, bien sûr, le choix des acteurs vers cette transition énergétique. Deuxième levier, l'engagement de ces acteurs et l'accompagnement de ces acteurs vers cette transition énergétique. Et le troisième, l'exclusion des acteurs qui n'ont pas engagé leur transition énergétique. Pour cela, nous effectuons une analyse systématique des acteurs du secteur pour apprécier leur convergence stratégique avec les objectifs de l'accord de Paris. Nous utilisons pour cela les scénarios développés par le GIEC et par l'AIE pour assurer la sécurité énergétique, le respect du budget carbone mondial, mais aussi une croissance continue. Que nous disent ces scénarios ? D'une part, qu'il faut de l'efficacité énergétique dans tous les secteurs consommateurs. D'autre part, qu'il faut décarboner l'énergie. Et enfin, que cela se traduit dans une réduction de la consommation et de la production de pétrole et de gaz. La conséquence de tout cela, c'est qu'il n'est pas utile de mettre en développement de nouveaux champs pétroliers gaziers au-delà de ceux qui ont déjà été développés en 2021. La mise en œuvre de cette ambition se concrétise par le choix de valeurs en portefeuille. Comment choisir ces valeurs en portefeuille ? C'est d'abord faire correspondre le modèle économique et les ambitions du changement de mix énergétique. Pour cela, il faut que ces ambitions, ce modèle économique soient précis, pertinents et surtout très réalistes. En interne, nous nous appuyons sur des outils propriétaires. Tout d'abord GRET, qui est l'outil historique, l'outil de scoring ISR de la maison. Mais nous avons aussi développé un nouvel outil qu'on appelle le suivi Net Zéro 2050, qui nous permet de contrôler la plupart des items ou des paramètres importants dans le mix énergétique. On peut donner quelques exemples. Bien sûr, le périmètre 1, 2 et 3, on dit scope 1, scope 2, scope 3, l'intensité énergétique, la politique d'investissement et sa répartition, les politiques de compensation carbone, mais aussi la qualité des publications compte tenu des normes en vigueur. Nous distinguons le court, le moyen et le long terme. Nous accompagnons les entreprises du secteur pétrole et gaz qui sont source de solutions vers la transition énergétique. D'autant plus qu'elles ont des capacités financières qui permettent cette évolution rapide du mix énergétique. Nous sommes aussi conscients des contraintes technologiques, économiques et sociales de ces transformations qui auront des implications certaines sur la vie des populations. Nous excluons donc les entreprises et les projets qui sont fortement exposés aux énergies non conventionnelles. Celles-ci recouvrent le gaz de schiste, le sable bitumineux, mais également les forages offshore très profonds, ainsi que les projets issus de la zone arctique. Nous excluons aussi les émetteurs qui n'ont pas engagé leur transition énergétique et évidemment les nouveaux projets pétroliers et gaziers de nos nouveaux fonds sur les actifs réels. Nous allons donc faire le bilan régulier de nos portefeuilles au regard de notre cible et bien évidemment ajuster nos critères en fonction des avancées de la science climatique.